Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner quelque chose de différent parce que ça fait longtemps que je n'ai plus cuisiner sur cette chaîne quelque chose de sain et de salé. Alors cette fois-ci ce que je vais cuisiner ce sont des galettes d'avoine à la guacamole. Donc pour cela on va faire nous-mêmes les galettes et nous-mêmes la guacamole. Ce qui va faire un apéritif de bonne qualité, sain et qui fait plaisir. Donc pour cela on va avoir besoin de certains aliments. Et pourquoi j'emploie cela, je vais vous l'expliquer maintenant, afin que vous puissiez savoir pourquoi vous feriez cette recette à la place d'une recette du commerce, parce qu'il est très simple d'acheter des blinis du commerce et à côté de ça, de la guacamole du commerce et faire quelque chose comme ça pour un apéritif et se dire que c'est sain. Ok, sauf que c'est vraiment transformé, etc. Il y a plein de produits chimiques dedans et tout ça. Donc, pourquoi je fais ma propre recette? Parce que pour mes galettes d'avoine, ou plutôt aussi appelées blinis, je vais employer de l'avoine, de la courgette. Pourquoi la courgette? Parce que ça va apporter du volume pour très peu de calories. En effet, la courgette pour 100 grammes, c'est 20 calories environ. Et donc, si on rajoute de la courgette râpée dans les blinis, ceux-ci vont prendre en volume pour moins de calories. Et donc, je vais aussi utiliser l'avoine. Pourquoi? Parce que déjà, il a un indice glycémique plus bas. Bien que l'indice glycémique soit pas quelque chose dont vous devez vraiment faire attention lorsque vous n'êtes pas diabétique, l'avoine a aussi plein d'autres propriétés telles que des vitamines riches en fibres. Donc comme l'avoine est riche en fibres, ça va plus vous caler l'estomac. Et en plus, avec le liquide, il gonfle. Et donc lui aussi apporte beaucoup de volume pour moins de calories. C'est pourquoi quand on prend de la courgette et de l'avoine, deux aliments qui ensemble forment des blinis assez volumineux et faibles en calories, on obtient des blinis meilleurs que ceux du commerce. Donc pour la guacamole, c'est pareil. Dans la guacamole du commerce, vous allez avoir peut-être 50% voire 40% d'avocat. Alors que dans la guacamole que nous allons faire, il y aura au moins 80% d'avocat. Pourquoi 80%? Parce qu'en plus de l'avocat, nous allons utiliser deux alternatives qui vont permettre de rendre la guacamole liquide et meilleure en goût. Et en plus, plus riche en protéines. Mais pas comme ils font dans le commerce avec par exemple de l'huile, de la crème, etc. Non, ce qu'on va utiliser nous, c'est on va prendre une tomate. Et le liquide de la tomate va venir rendre la guacamole un peu plus lisse. Et avec cela, on va aussi rajouter du fromage blanc. Pourquoi? Source de protéines. Et en plus de cela, faible en calories. Et produits laitiers. Et n'ayez pas peur des produits laitiers. Si vous les digérez, il n'y a pas de problème. Donc avec ces ingrédients-là, on va faire une guacamole. Et elle sera bien meilleure que celle du commerce. Quand je parle de meilleur, ce n'est pas spécialement meilleur au niveau des calories. Pas comme les blinis seront seulement moins caloriques que ceux du commerce parce que, comme je vous ai dit, j'ai employé des aliments volumineux et moins caloriques. Tandis que la guacamole va peut-être être autant calorique ou peut-être 20-30 calories de moins, mais ces calories viendront des bons aliments. Pourquoi? Non transformés, avocat, ce sont des acides gras, mais il ne faut pas que vous ayez peur de cela, parce que les acides gras de l'avocat sont vraiment bénéfiques pour le corps et que c'est pas parce que vous mangez du gras que vous allez prendre du gras. Ce qui compte, c'est la balance énergétique sur la fin de la journée. Donc si vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez, vous ne grossirez pas. Et si vous mangez autant de calories que vous dépensez, vous resterez à maintenance. Et donc vous ne prendrez pas de poids, mais vous n'en perdrez pas non plus. En plus de l'avocat qui est non transformé, nous allons avoir en plus de cela du fromage blanc qui va apporter des protéines qu'il n'y a pas dans la guacamole du commerce, parce que dans la guacamole du commerce il y a très peu de protéines. Ici vous en aurez une bonne dose grâce aux œufs que j'utilise aussi avec les blinis. Allez, assez parlé, maintenant je vous montre les portions et puis on se retrouve pour la recette en cuisine. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'une courgette, de flocons d'avoine, ainsi que de 4 œufs, donc on va utiliser les blancs, d'une tomate, environ 150 grammes, et de 2 petits avocats ou un gros. En plus de cela, du yaourt 0% ou du fromage blanc. Le lien avec les ingrédients et les portions est en description. Vous cliquez et vous aurez tout qui est détaillé avec une fiche qui vous explique comment faire la recette. Donc, on met dans un bol les flocons d'avoine, la courgette râpée ainsi que les 4 blancs d'œufs. Vous pouvez mettre aussi 2 blancs et un œuf entier si vous voulez. Ensuite vous assaisonnez à convenance, ici j'utilise du sel et du poivre. Vous mélangez le tout. Une fois que c'est fait, vous voyez la consistance que ça a. Ensuite vous allez mettre soit un peu d'huile dans une poêle, soit un spray cuisson comme j'utilise qui permet de sauver des calories. Vous faites une première galette avec l'avoine et vous faites pareil avec toutes les galettes.
vous les faites cuire d'un côté pendant environ 1 minute 30 jusqu'à ce que quand vous secouillez, ils se décollent tout seuls. Et après, vous les retournez. Une fois qu'ils sont retournés, faites-les cuire encore 1 minute de ce côté-là. Si vous voulez les bien cuits, faites-les cuire encore 1 minute 30 parce que là ils seront encore assez moelleux à l'intérieur. Une fois que c'est fait, pour tous les blinis ou plutôt toutes les galettes d'avoine, vous allez vous occuper de la guacamole. Donc vous prenez les avocats, vous le coupez comme ceci. C'est une manière pour enlever le noyau et vous mettez un coup de couteau en faisant attention à ne pas vous couper et voilà, c'est fait. Vous faites de même avec l'autre avocat si vous avez deux petits ou bien si vous en avez qu'un grand, vous le faites qu'une fois. Vous le coupez afin d'avoir des dés et vous venez l'enlever avec une cuillère, comme ça les dés sont directement tous enlevés. Et donc vous les mettez dans un bol et ça va être plus facile pour les écraser par la suite. Vous rajoutez la tomate ou vous pouvez d'abord écraser les avocats, ça vous aidera à mélanger par la suite. Une fois que c'est fait, voilà la texture que vous allez obtenir. Et donc maintenant, comme c'est encore assez compact, même avec le liquide de la tomate, on va rajouter le yaourt. Ou le fromage blanc bien sûr. 0% toujours mieux pour que ce soit moins calorique. On mélange une fois le tout et voilà, la texture se rapproche plus d'une guacamole. On rajoute encore une fois des épices, le sel et le poivre. Ici le sel est assez nécessaire parce que l'avocat est assez insipide si on le mange tout seul. Ensuite vous le versez sur les blinis un par un. Et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, vous faites de même pour chacun des blinis et vous les mettez sur des assiettes. Comme vous voyez, ça ressemble à des vrais blinis et c'est sain, alors tout le monde y gagne. On est déjà à la fin de la vidéo, donc vous avez vu, ces blinis ont vraiment l'air d'être des vrais blinis à la guacamole, dignes d'un bon apéritif. Et donc même si vous invitez des amis à la maison, vous pouvez leur servir cela. Ils ne verront même pas que c'est sain et ils ne le goûteront même pas non plus, parce que ce sera peut-être même meilleur que ceux du commerce, parce que c'est vous qui l'aurez fait. Et s'ils ne sont pas à la diète, ils ne verront même pas la différence. Et vous, ça sera mieux pour votre ligne et votre santé. Alors, tout le monde y gagne. Alors, si jamais vous faites un apéritif et que vous invitez des amis, pensez à moi, faites ma recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.